Hey everyone, welcome back. I'm David. And I'm Emma. Welcome to the channel. Let's get to the video. Bonjour Emma, tu es déjà réveillée? Bonjour David. Oui, je suis réveillée depuis une demi-heure. Je suis en train de boire mon premier café. Ça sent bon? Je suis ici devant mon armoire et je n'ai absolument aucune idée de quoi mettre aujourd'hui. C'est le même problème tous les matins. Ah, je connais bien ça. Parfois, on est devant et la tête est juste vide. As-tu besoin d'un peu d'aide ou d'un bon conseil? Oui, s'il te plaît. Je n'arrive tout simplement pas à me décider. Je ne sais pas par où commencer. Chaque vêtement que je regarde me semble ne pas convenir. Ne t'inquiète pas, on va y arriver ensemble. La première étape, la plus importante, est toujours de vérifier la météo. As-tu déjà regardé par la fenêtre ou consulté les prévisions sur ton téléphone? Non, je ne l'ai pas encore fait. C'est une très bonne idée. Je suis encore si fatigué, je n'y ai pas du tout pensé. Je regarde tout de suite. Fais-le. La météo fait souvent la moitié du travail. Ça fait une grande différence s'il y a du soleil ou s'il pleut. Tu as tout à fait raison. Un instant, j'ouvre l'application météo. D'accord, j'ai les prévisions pour aujourd'hui. Super. Et que dit l'application? Raconte. Est-ce qu'il y a du soleil ou est-ce qu'il nous faut un parapluie? Alors, l'application dit que la journée sera très changeante aujourd'hui. Ça ne facilite pas vraiment la décision. Changeante? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donne-moi les détails. Combien de degrés fait-il ce matin? En ce moment, il ne fait que 8 degrés. C'est assez frais pour la saison. Il doit faire très frais dehors. 8 degrés, ce n'est vraiment pas chaud. Il te faudra absolument quelque chose à manches longues. Un t-shirt seul sera certainement trop froid. Oui, je pense aussi. Et au cours de la journée, il ne fera qu'un peu plus chaud. La température maximale cet après-midi ne sera que de 15 degrés. 15 degrés, ce n'est pas vraiment chaud non plus. C'est un temps de mi-saison typique. Pas vraiment froid, mais pas chaud non plus. Et pour le soleil et la pluie? Les prévisions disent qu'en matinée, ce sera majoritairement ensoleillé. Mais il y aura aussi quelques nuages. Dans l'après-midi, le risque de pluie augmente. Il pourrait donc pleuvoir. D'accord, c'est une information importante. Ça signifie que tu as aussi besoin d'une veste qui résiste un peu à la pluie. Une simple veste en tissu n'est peut-être pas le meilleur choix. Et il devrait aussi y avoir pas mal de vent. C'est écrit ici. Le vent donnerait une sensation encore plus froide. En résumé, il fait frais, il y a du vent et il peut pleuvoir. C'est une indication claire. Avec ça, nous pouvons maintenant planifier beaucoup mieux. Le prochain point important est: quels sont tes projets pour aujourd'hui? Es-tu au bureau toute la journée ou as-tu aussi des rendez-vous à l'extérieur? C'est une bonne question. Ce matin, je suis principalement au bureau. Je n'ai pas de rendez-vous externe, seulement des réunions internes avec mon équipe. D'accord, ça veut dire que pour le bureau, il te faut quelque chose de confortable, mais qui ait l'air professionnel quand même. Pas trop décontracté, mais pas trop chic non plus. Exactement. Nous n'avons pas de code vestimentaire strict. Mais je ne peux évidemment pas venir au travail en pantalon de jogging. Un jean et une chemise ou un pull sont généralement un bon choix. Oui, ça semble approprié. Et comment est le chauffage au bureau? Il y fait plutôt chaud ou plutôt frais? C'est aussi important à savoir. Notre bureau est généralement assez chaud. Le chauffage est souvent réglé très fort. Parfois, je suis juste en chemise là-bas, parce que j'ai trop chaud avec un pull. Tu vois, c'est un point très important. Alors, la technique de l'oignon est la meilleure solution pour toi. La technique de l'oignon? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut dire que tu mets plusieurs couches fines de vêtements les unes sur les autres. Par exemple, un t-shirt, par-dessus une chemise, et par-dessus encore un pull ou un gilet. Comme ça, tu peux enlever quelque chose s'il fait trop chaud au bureau, et le remettre quand tu sors. Ah, c'est une idée brillante. Je n'y avais pas du tout pensé. Comme ça, je suis flexible pour l'intérieur et l'extérieur. C'est parfait. Et qu'as-tu prévu ce soir après le travail? Tu rentres directement à la maison ou tu as rendez-vous? Je vois Marcus ce soir. Nous voulons aller manger quelque chose ensemble. Mais rien de chic. On va juste chez notre Italien préféré au coin de la rue. C'est sympa.
Ça veut donc dire que ta tenue doit aussi convenir pour la soirée. Elle doit être assez décontractée pour un rendez-vous avec un ami. Oui, exactement. Je n'ai pas envie de devoir me changer après le travail. C'est trop compliqué pour moi. Les vêtements doivent donc fonctionner pour les deux, pour le bureau et pour le restaurant. On va y arriver. La technique de l'oignon est parfaite pour ça aussi. Au restaurant, tu pourras par exemple enlever le pull si tu veux. Super. Alors, résumons. Nous avons besoin d'une tenue pour un temps frais, venteux et potentiellement pluvieux. Elle doit être adaptée au bureau, chauffé, et convenir aussi pour un dîner décontracté avec un ami. Exactement. Les exigences sont claires maintenant. On peut enfin passer en revue ton armoire et trouver les pièces qui conviennent. D'accord, je suis prêt. J'ouvre les portes de l'armoire. Par où commence-t-on? Par le pantalon ou par le haut? Je suggérerais de commencer par le pantalon. Le pantalon, c'est la base de toute la tenue. D'accord. Trouvons le pantalon parfait pour aujourd'hui. Alors, pour les pantalons, j'ai plusieurs possibilités. J'ai ici un pantalon de costume noir. Il est assez chic. Un pantalon de costume noir, c'est élégant, mais n'est-ce pas un peu trop formel pour le dîner avec Marcus? Tu as dit que vous alliez juste dans un simple restaurant italien. Tu as probablement raison. Avec ce pantalon, je me sentirais peut-être un peu trop habillé. Alors, je le remets à sa place. Qu'as-tu d'autre? As-tu un jean confortable? Un jean est presque toujours un bon choix. C'est décontracté, mais aussi adapté pour le bureau. Oui, j'ai plusieurs jeans. J'ai ici un jean bleu très clair. Il a aussi quelques trous. C'est mon jean préféré pour les loisirs. Il est sûrement très confortable, mais pour le bureau, un jean avec des trous n'est peut-être pas la meilleure idée, même si vous n'avez pas de code vestimentaire strict. C'est très informel. C'est vrai, mon chef ne dirait probablement rien, mais je ne me sentirais pas à 100% à l'aise avec. D'accord, donc le jean clair est aussi éliminé. As-tu peut-être un jean foncé? Un jean bleu foncé ou noir, sans trous, a toujours l'air un peu plus chic et soigné. Oui, ici, j'ai un jean bleu foncé. Il est relativement neuf et a une super coupe. Il est confortable, mais il a quand même une belle allure. Parfait, ça semble idéal. Le bleu foncé va avec presque toutes les couleurs. On le prend. La base est établie. Voilà, le jean bleu foncé est choisi. Maintenant, il nous faut les couches pour le haut du corps. Que proposes-tu pour la première couche? Je prendrai un simple t-shirt. C'est agréable sur la peau, et au bureau, où il fait chaud, je peux enlever tout le reste en cas de besoin. Très bonne idée. Quelle couleur prendrais-tu? Un t-shirt blanc est un classique et va toujours bien sous une chemise. Oui, j'ai un t-shirt blanc ici. Il est propre et repassé. Je le prends. C'est simple et sans complications. Super. Maintenant, la couche suivante. Tu pourrais mettre une chemise par-dessus. Ça fait toujours bien au bureau. J'ai une chemise bleu clair ici. Ça irait bien avec le jean bleu foncé, non? Du bleu sur du bleu? Oui, le bleu clair et le bleu foncé, c'est une très belle combinaison. Ça donne un effet harmonieux et stylé. La chemise est en coton? Oui, c'est une agréable chemise en coton. Pas trop épaisse et pas trop fine. Je peux aussi retrousser les manches si j'ai chaud. Ça semble parfait. Tu as donc déjà 2 couches que tu peux ajuster de manière flexible, un t-shirt blanc et une chemise bleu clair. Ça a déjà l'air très bien. Je me sens déjà beaucoup mieux. Ça commence à prendre forme. Maintenant, il manque encore la 3e couche pour le froid dehors. D'accord. Comme 3e couche, j'ai besoin de quelque chose de plus chaud. Un pull ou un gilet. Je vais regarder ce que j'ai. Exactement. Quelque chose que tu peux facilement enfiler par-dessus la chemise. Quelle couleur as-tu en pull? J'ai ici un gros pull en laine vert. Je l'aime beaucoup parce qu'il est très chaud. Un pull vert peut être très joli, mais tu portes déjà un jean bleu foncé et une chemise bleu clair. Le vert et le bleu ensemble, ça peut parfois être difficile. Tu penses? Je suis souvent incertain avec les combinaisons de couleurs. C'est peut-être trop coloré. Et il est aussi très épais. Je vais sûrement transpirer dedans au bureau. C'est aussi un point important. Un gros pull en laine, c'est peut-être un peu trop.
As-tu quelque chose de plus léger? Peut-être un gilet? Oui, ici. J'ai un gilet gris en laine fine. Il a des boutons, donc je peux aussi le porter ouvert. Oh, un gilet gris est un choix fantastique. Le gris est une couleur neutre et va parfaitement avec le bleu et le blanc. Ça fait très élégant et moderne. Et il n'est pas si épais. Je peux bien le porter au bureau sans avoir trop chaud. Et pour dehors, il apporte quand même une couche de chaleur supplémentaire. C'est exactement l'avantage. Un gilet est beaucoup plus flexible qu'un pull fermé. La décision est donc prise, ce sera le gilet gris. La tenue est presque complète. Nous avons le jean bleu foncé, le t-shirt blanc, la chemise bleu clair et le gilet gris. Dans ma tête, ça rend déjà très bien. Je trouve aussi que ça semble être une tenue cohérente et pratique. Je me sens beaucoup plus sûr de mon choix maintenant. Mais il manque encore une chose importante. Je sais exactement ce que tu veux dire. Il te faut encore une veste appropriée pour dehors. On a parlé du vent et de la pluie possible. Exactement. Mes manteaux en mine sont très chics, mais pas très pratiques quand il pleut. Ils se mouillent vite. C'est vrai, un manteau en laine n'est pas le bon choix pour aujourd'hui. As-tu une veste technique ou une autre veste qui soit déperlante? J'ai une veste relativement nouvelle. Elle est bleu foncé, presque noire. Elle est légèrement doublée, donc elle tient chaud. Et la matière est déperlante. Une veste bleu foncé et déperlante. Ça semble absolument parfait pour la météo d'aujourd'hui. Elle va aussi super bien en termes de couleur avec le reste de la tenue. Oui, je pense aussi. Elle n'est pas trop sportive, donc je peux la porter par-dessus la chemise et le gilet sans que ça ait l'air bizarre. Alors c'est la solution idéale. Elle te protège du vent et de la pluie et te tient au chaud. Problème résolu. Super. Alors la question des vêtements pour le haut du corps et les jambes est réglée. Je suis tellement soulagé. Maintenant que les vêtements sont décidés, nous devons encore réfléchir aux chaussures. Les chaussures sont aussi très importantes. Oui, absolument. Les mauvaises chaussures peuvent ruiner toute une tenue. Et elles doivent bien sûr être adaptées à la météo. Je préférerais ne pas mettre mes chaussures en toile blanche. S'il pleut, elles seront sales tout de suite et mes pieds seront mouillés. C'est une décision très sage. Les chaussures en toile blanche ne sont adaptées qu'aux jours secs. Il te faut quelque chose de plus robuste. Que penses-tu de chaussures en cuir? J'ai des chaussures en cuir marron ici. Elles sont confortables et vont plutôt bien avec un jean. Des chaussures en cuir marron, c'est une bonne idée. Le cuir est naturellement assez résistant à un peu d'eau. Sont-ce des chaussures basses ou des bottes? Ce sont plutôt des chaussures basses, une sorte de basket en cuir. Elles sont très confortables, même si je dois marcher toute la journée. Ça semble bien. Le marron va bien aussi avec le jean bleu foncé. C'est une combinaison classique et sûre. D'accord. Alors, je prends les chaussures en cuir marron. Est-ce qu'il manque autre chose? Un accessoire peut-être? À cause du vent, tu pourrais penser à une écharpe. Une écharpe fine protège ton cou et peut aussi être un joli détail de mode. En as-tu une qui va avec les couleurs? J'ai une écharpe d'un rouge bordeaux foncé. Ça pourrait être une belle touche de couleur, non? Avec tout ce bleu et ce gris. Rouge bordeaux? C'est une excellente idée. Ça sera super et ça donnera un peu plus de personnalité à la tenue. Parfait. Alors, ma tenue d'aujourd'hui est complète. Je récapitule tout encore une fois pour être sûr de ne rien oublier. Oui, fais-le. C'est un bon exercice. Alors, je porte mon jean bleu foncé, avec les chaussures en cuir marron. En haut, je porte le t-shirt blanc, par-dessus la chemise bleu clair et par-dessus le gilet gris. Pour l'extérieur, j'ai la veste bleu foncé imperméable et l'écharpe bordeaux. Ça a l'air d'être une tenue réfléchie, pratique et très stylée. Tu seras super et parfaitement habillé pour chaque situation de la journée. Merci, merci beaucoup pour ton aide, Emma. Sans toi, je serais probablement encore planté devant mon armoire, perplexe. Tu m'as sauvé la matinée. De rien, David. Les amis sont là pour ça. Ça m'a aussi amusé de réfléchir avec toi. Maintenant, je me sens prêt pour la journée. Je vais m'habiller rapidement. Mais j'ai encore une question. Laquelle? Qu'est-ce que tu vas mettre toi aujourd'hui? Tu m'as si bien aidé, maintenant je suis curieux. C'est une bonne question. Je travaille de la maison aujourd'hui. Je crois que je vais opter pour mon pantalon le plus confortable et un pull douillet. Là, la décision est beaucoup plus simple.